depuis le tout début, la fédération est vraiment sur l'idée de dire il y a 3 disciplines à égalité. Ce qui fait que l'assaut sportif est parti en premier. Il y a vraiment, à mon avis, que 3 raisons fondamentales. D'abord, c'est beaucoup plus facile à réglementer, entre guillemets, quelle que soit la difficulté de faire un règlement dans un assaut sportif en opposition, en disant ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit, on écrit, on n'en parle plus. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça peut discuter, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile à réglementer qu'une activité artistique. C'est aussi beaucoup plus facile de former des arbitres, parce qu'il suffit de suivre un règlement, plutôt que des juges qui vont devoir juger d'une qualité artistique, spectacle, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et enfin, on va pas se mentir, il y a aussi cette notion de légitimité, de sérieux que la fédération veut mettre en avant, de dire c'est pas des geeks qui se tapent dessus avec un bâton, on refait pas du Star Wars, etc. Et c'est vrai que la chorégraphie n'est pas forcément dans cette optique-là. Donc la Fédé n'a pas poussé la chorégraphie en premier, mais le sportif pour ces 3 raisons-là. Mais on est actuellement en train d'écrire le règlement de compétition chorégraphiée. On est en train d'écrire en ce moment, il devrait sortir avant juin si tout va bien. Et normalement, dès la saison prochaine, on va lancer exactement le même circuit compétitif qu'on a fait pour le sportif l'année dernière, avec des circuits régionaux. Et normalement, le 2e championnat de France de sabre laser sera sportif et chorégraphique. Donc 2024, au moins les 2 disciplines, voire les 3 avec le kata, seront intégrées. Donc c'est vraiment pas une sous-discipline, elle est vraiment à part entière une composante du sabre laser tel qu'on le voit. Et on a d'ailleurs les pratiquants, on ne s'y trompe pas, puisqu'on a, on va dire qu'on a un tiers qui font de la choré, un tiers qui font du sportif, un tiers qui font les 2. Voilà, donc on est vraiment complémentaires. Sportif, enfin combat sportif, on est vraiment, vous le savez, dans l'opposition, hein, tandis que le combat chorégraphie, on est dans la coopération. Alors coopération vs opposition, Philippe vient de le dire. On reste dans la démarche pirulaire. La chorégraphie, c'est aussi un enseignement, c'est aussi des compétences, c'est aussi des remédiations. C'est pas tout à fait les mêmes qu'en sportif. On va pas chercher la même chose, on va pas forcément chercher de l'explosivité par exemple dans la chorégraphie. Par contre la vitesse on la cherche, l'endurance on la cherche, la précision on en reparlera, des choses comme ça. Donc, et on a aussi une démarche pirulaire. Quand une chorégraphie, les cibles sont mal ciblées, si c'est mal, les coups sont mal envoyés, ou si c'est pas suffisamment rapide, ou si c'est pas crédible, etc. Ben, pareil, on est en démarche pirulaire. On s'en aperçoit, on met en place des exercices, et je parle bien d'exercices. Souvent, un cours choré est un peu imaginé comme montez-moi une choré, alors à la limite on rajoute une contrainte à droite, une contrainte à gauche. Ça n'est pas que ça. La cour chorégraphie, c'est aussi remédier, intervenir pour aider les gens à être plus précis, à être plus rapide, à être plus spectaculaire, enfin à être plus dans l'acting aussi, des choses comme ça. C'est vraiment du cours, c'est pas juste faites-moi une chorégraphie. C'est un immense avantage, en particulier quand on a des jeunes ou quand on a des gens qui ne sont pas forcément sur un format sportif, moi au départ, c'est que ça permet vraiment une immersion extrêmement rapide. Alors, en 1 heure, on peut déjà les mettre à dire montez-moi un petit truc, faites quelque chose, et ils commencent à sentir quelque chose et ils peuvent aussi commencer à le montrer, même si c'est très court, même si c'est 20 secondes. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds ni dans une salle de sport et encore moins au sabre laser, au bout d'1 heure, assez facilement, ils peuvent présenter un truc de 20 secondes qui potentiellement n'est pas dégueulasse, quoi. Donc c'est tout de suite valorisant, c'est assez intéressant. À la différence de l'assaut sportif, on va pouvoir varier véritablement les techniques, là on a le droit, hein. Alors 1 ou 2 mains, ça on a partout, mais double lame, 2 sabres, sabre exotique, Philippe est fan du tonfa laser, on peut y aller, on peut rajouter du fouet, on fait ce qu'on veut. C'est toujours du sport, hein. La choré, on a déjà dit hier, une choré de 2 minutes, 33 minutes, mine 2, il faut avoir du cardio, hein. Et comme je le disais hier, les purs sportifs n'aiment pas quand je dis ça, mais presque plus que pour un assaut de 3 minutes. Parce que dans un assaut de 3 minutes, ce qui est mortel, c'est les changements de rythme. Quand on combat, c'est parce qu'il y a les temps d'observation lents et il faut tout balancer d'un seul coup. Et ça, effectivement, d'un point de vue cardio, c'est extrêmement difficile. Mais la choré, en réalité, c'est un niveau cardio permanent pendant 2 minutes. Quasi, hein. Il y a les temps d'observation, mais ils sont relativement lents quand même, au milieu. Et puis on a toujours cette passerelle, hein, c'est-à-dire que
toutes les techniques qu'on a vues hier en combat sportif, les parades, et en fait, on va retrouver les mêmes en artistique. Hein. On aura quelques petits trucs supplémentaires en artistique, puisque par exemple, on aura le droit de faire des estocs, des simulations de stock de coups pointés, mais la technique reste pour beaucoup la même. En Corée, on va être aussi avec des mouvements visuels amples, donc on va être aussi avec des formes d'armée. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas besoin spécialement toujours de faire une armée d'engagement, quoi que ce soit, mais on va avoir des techniques, on va aussi faire des couronnés, etc., de façon à reproduire le visuel. C'est ça qui est important aussi en Corée, c'est que les gens puissent voir quelque chose de beau, qu'ils comprennent l'histoire et que ça soit bien visuel. Qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc, même programme technique, même lexique, et je l'ai dit, grande dépense physique. Par contre, énorme différence. Autant hier, on a insisté sur la sécurité, les protections pour pas se faire mal, on protège de partout. On a même dit qu'il y en a qui étaient en armure quasi complète pour être sûr de ne pas se blesser. Et en Corée, rien. C'est toujours le même sabre laser, c'est les mêmes bonhommes, mais rien. Donc, une grande maîtrise des coups et une gestion de la distance. Et c'est certainement ce qui est le plus difficile, enfin la partie la plus longue à apprendre en Corée, c'est que les gens doivent vraiment maîtriser leur distance et doivent vraiment maîtriser leurs coups. Là, il n'y a pas de carton blanc pour frappe lourde. Hein. S'il y a frappe lourde, on a un participant par terre. Donc il n'y a pas frappe du tout d'ailleurs, mais ça doit être en maîtrise totale et c'est la plus grande difficulté. La chose sur laquelle il faut plus insister en Corée, c'est de maîtriser les coups et donc de gérer la distance. Par rapport à ce que disait Philippe, gérer la distance, c'est aussi pour donner plus de lisibilité à un duel chorégraphié. Un duel chorégraphié, si on se bat là tous les deux, ça peut arriver à un instant T juste pour montrer quelque chose, mais ça ne doit pas durer très longtemps parce que c'est illisible. Donc effectivement, on a plutôt tendance à être en surdistance en Corée pour qu'on puisse faire de grands mouvements, de grands moulinets, alors sans tomber dans la prélogie non plus. Hein. Pas obligé de faire des moulinets à 10 mètres de l'adversaire pour faire joli. Hein. Ça ne sert pas à grand chose, mais quand même, on est généralement en surdistance à cause de ça, en tout cas sur les approches. Par contre, les approches doivent être relativement rapides parce que pour des questions de sécurité, l'arme doit vraiment toucher quasiment sur le milieu. Hein. Surtout pas sur la corona, parce que c'est une pointe. Ça risque de rater. Mais bon, il y a des. Donc le coup est porté en sous-distance, mais sa préparation est en surdistance. Donc ça demande des déplacements et une adaptation différente de l'assaut sportif. Un petit peu de partie spectacle. Hein. On abordera plus en détail là, au module 2. Dans le module 2, on y rentrera plus en détail, mais quand même, qui dit chorégraphie, qui dit spectacle, qui dit artistique, dit généralement public. C'est une composante complète de l'artistique, à tout niveau. Quand on écrit la chorégraphie, où est le public? Où sera le public? Une chorégraphie s'écrit en pensant à son point de vue. Il y a des choses qui rentrent très très bien vues d'un côté et très très mal vues de l'autre. Donc on pense la chorégraphie par rapport au public. Et quand on fait la chorégraphie, on pense que le public reste un paramètre qui fait ce qu'il veut, de base. Et donc il faut le gérer, s'assurer que vous n'aurez pas un enfant de 3 ans qui dit « oh, il y a de la lumière, c'est joli » et qui se précipite dans les pattes des participants, que vous n'aurez pas des gens qui, parce qu'ils veulent aller du point A au point B, qui n'ont pas envie de s'embêter, vont traverser en plein milieu. S'il y en a, on le sait tous, etc., etc. Ça doit être délimité avec une distance suffisante. On pense aussi que parfois un sabre peut échapper à la main d'un participant. On a eu ça hier, hein, et pourtant on n'était pas en Corée, mais quelqu'un a lâché son sabre à un moment. On pense que si on est à 1,50 m du public, un sabre lâché, potentiellement, il est dans la tête de quelqu'un. Ouais. C'est arrivé hier sur une arène, quelqu'un a lâché. Il n'y a pas de lame, mais non, mais voilà. Donc on pense au public à tous les niveaux. Mais normalement, on apprend la Corée avec des modules qui vont être de plus en plus complexes, sur un apprentissage progressif des mouvements de base jusqu'à des mouvements très expérimentés. Ce qu'on appelle des mouvements très expérimentés, alors c'est déjà les mouvements très exotiques qui sont dans la technique. Des choses qui, techniquement parlant, sont pas forcément faciles à passer, même si elles n'ont pas
elles ne sont pas super martiales et super efficaces, mais qui peuvent être difficiles à placer. Et aussi, je l'ai dit hier, la chorégraphie, on commence généralement les modules de base avec des partenaires qui se regardent quasiment tout le temps. Après, il y en a un des deux qui peut perdre de contact visuel. Les choses très avancées, on commence à rajouter des cascades avec une perte de contact visuel des deux, mais pas en mouvement et au moment où un coup va être donné ou reçu. Ils se perdent de vue et c'est juste au moment où le coup arrive, où il est paré, que se retrouve le contact visuel, ou pas d'ailleurs. Choré avancé, on peut avoir de la parade alors qu'on ne regarde même plus l'adversaire ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on commence à appeler des choses avancées, parce que ça demande une synchronisation, une parfaite connaissance entre les deux laséristes, etc. etc. Module basé techniquement donc, sur les 4 piliers du système FFE, on verra après, et les 4 formes de combat au sabre laser. On a dit hier, jusqu'à la forme 4, on est tous d'accord, c'est pour ça que vous ne verrez jamais dans la description FFE au-delà de la forme 4. Alors le module 1 facile, donc je le disais, contact visuel permanent avec le partenaire, des déplacements relativement linéaires ou juste à 90 degrés. Ça va être souvent... Voilà, on va avoir... Bon, en réalité, on va plus vite quand même souvent. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis, les modules sont théoriques, c'est assez fréquemment, on va assez facilement jusqu'au module 2, quasiment en 2-3 séances. Le module 1 est très... Bon après, il faut quand même avouer que les déplacements linéaires, je le disais tout à l'heure, vous avez généralement un public, et le public, lui, il n'est pas à 360. Ce qui fait que assez souvent, les chorégraphies vont se trouver... Alors oui, avec des changements de position des deux combattants, ce qui fait qu'on peut donner une illusion de 360, mais finalement, généralement, ça va se passer en ligne. Parce que si on combat comme ça, Philippe et moi, et que vous êtes public, ça va pas donner grand-chose, quoi. Donc en règle générale, on va être comme ça. Alors oui, on va changer de place, ça peut virevolter dans tous les sens, mais basiquement, on est quand même dans ce sens-là. Temps d'action, un temps de main, un temps de jambe. Classique, on est dans le temps d'escrime absolu. On ne fait pas du deux temps de main sur un temps de jambe ou des choses comme ça qui sont très sympathiques, mais ça n'arrive pas tout de suite. Angle de sécurité pour les frappes. On montrera peut-être en bas. On montrera en bas. Ouais. Puisqu'il y a quand même, quand on est en chorégraphie, une façon de tenir le sabre qui est assez spécifique à la chorégraphie. Ah, c'est cet angle-là. Les coups en chorégraphie s'arrêtent toujours ici avec cet angle-là, là où en combat sportif, normalement, on est dans l'alignement. Parce que là, l'avantage... Là c'est combat sportif. Là, c'est combat sportif, il me touche. Là, il ne touche pas. Et ça change absolument tout, parce que là, je suis en sécurité, parce que Philippe garde cet esprit qu'il y a toujours cet axe, ici, de un peu plus de 45 degrés. C'est l'angle ici en fait. Hein. Voilà. Qui fait qu'on est en sécurité. Et que si je pars, ça donnera des choses extrêmement réalistes en restant en sécurité. Alors, les techniques du sabre laser qu'on utilise, forme 1, 2 et 3, on peut les mettre d'entrée. Donc forme 1, on l'a vu hier. Hein. Rien de... C'est les mêmes. Hein, voilà. Alors, la forme 1, quand on commence la choré, on a souvent une fausse impression de la forme 1, c'est de se dire c'est à deux mains, ça va être bûcheron, ça va être des coups super forts, c'est dur enfin, on va se faire mal, etc. C'est exactement le contraire. La forme 1 permet une grande maîtrise de l'arme, précisément parce qu'il y a deux mains. Donc on va pouvoir freiner beaucoup plus facilement un mouvement très ample, et il va pouvoir être freiné facilement parce que justement il y a deux mains dessus. Qu'à une main, ça demande justement à avoir un peu plus d'habitude et d'expérience pour arriver à maîtriser le sabre. On a plus de précision. Et on a plus de précision à deux mains. À deux mains. Donc, et on reste aussi un peu plus dans l'univers. Il y a quand même pas mal de combats dans Star Wars qui se font quand même à deux mains. D'accord ? Donc on reste un peu dans l'univers. Donc souvent dans une chorégraphie, on mixe un peu les deux. On peut avoir un enchaînement assez sympa à une main et puis on reprendre à deux mains et voilà. Donc, forme 2, comme hier. Alors il y a des choses amusantes qu'on n'a pas parlé d'hier. Hein. La garde Nadir Zénith, lever de rideau, mais bon, ça reste des choses. On verra ça tout à l'heure. Forme 3, alors ça on en a vu hier, mais sans vous dire que c'était de la forme 3. Quand on a fait les spins. Même les grands spins. Hein. Les grands spins.
En réalité, c'est de la forme 3 parce que c'est des formes de défense. C'est la déviation blaster, par exemple. Ça, c'est de la forme 3 particulier. Les gardes lunaires, je vous en ai parlé hier, hein, les gardes lunaires. Ce soit même, d'ailleurs, ils marquent forme 2, mais forme 1 ou forme 2. Je vous ai dit, ça, c'est la demi-lune, hein, la garde intermédiaire, c'est la demi-lune, parce qu'on va de la nouvelle lune, de la pleine lune à la nouvelle lune en passant par la demi-lune. Donc, c'est toute cette rotation, on en avait parlé hier, rotation Corona, ici, où on fait toute la sphère, et on a donc les gardes lunaires. Les jeux de jambes, glissement, grande avancée, progression en 3 temps, on les a vus hier. Déplacement, bond avant, on l'a pas vu. Croisant arrière ou croisant de face, de côté, fente, etc., etc. Les croisements, on en a évoqué rapidement hier, mais de toute façon, on vous montrera ça sur le module 2. Les cibles, attaque verticale descendante, horizontale, oblique, c'est exactement celle qu'on vous a montré hier, c'est du module 1. Les autres modules, moins détaillés, module 2, on peut commencer à perdre le contact visuel entre les partenaires. On ajoute les cibles ventre, ce qui veut dire les stocks. Des déplacements qui vont commencer à pouvoir être circulaires. Donc, faut commencer plus trop penser à ses pieds dans le module 2. Des esquives, latérales, recul, et puis du battement connu, des épreuves de force, des choses comme ça. Et on va après, en augmentant la difficulté, donc plusieurs temps de main pour un de pied en termes de rythme, ça commence à être du module difficile parce qu'il faut quand même des gens qui d'un point de vue maîtrise de l'arme, de posture, c'est pas forcément évident d'arriver à faire tac, tac. On peut très bien sur la grande avancée, pas, voilà. de faire 4 mouvements sur juste une grande avancée, quoi. Sur juste un mouvement de jambe, par exemple, d'accord? Et lui va devoir faire sur un mouvement, les parades sur un simple mouvement de recul. Et ça vous donne tout de suite du rythme, de la vitesse et les gens ils font même si c'est peut-être un peu moins crédible au niveau martial, sportif, etc. Mais après, ce que veulent voir les gens aussi, c'est qu'ils veulent avoir du visuel, un truc des choses qui bougent, du spectacle qui bouge, c'est passion. Toute la difficulté, on l'a dit hier, hein, c'est éviter l'essuie-glace. Donc quand on voit les parades les unes après les autres, on arrive à pas mettre l'essuie-glace. Mais toute la difficulté, c'est de les enchaîner. C'est comment je pars d'une parade haute, parce que sans sabre, c'est pas très clair. Comment je passe d'une parade haute à une parade basse. Si je suis là, le réflexe de tout le monde, c'est ça. Mais elle est fausse, celle-là. Mais c'est quand on aura travaillé soit le haut-bas, soit le grand tour ou des choses comme ça, ça va venir naturellement, même en combat. Ça va être comme ça, clairement. Et ça va plus être cet essuie-glace qui, lui, est naturel. Donc, la chorégraphie aide au combat sportif. Donc les tranchées ventre ou pied, donc la lame entre ou sous les combattants, quand vous commencez à avoir une esquive comme ça, si on veut que ce soit crédible, il faut bien que le sabre il passe sous les pieds. S'il passe 10 cm devant, ça se voit. Donc ça doit commencer à être synchronisé dans la vitesse. Hein. Quand on a des mouvements rapides et que d'un seul coup, il y a un truc qui passe au pied, c'est un niveau assez important parce que sinon, si ça saute pas au bon moment, c'est à cheville. Les bonds, les sauts, les roulades, donc tout ce qui relève de la cascade. Les esquives latérales en avançant. Je ne sais plus à qui j'ai démontré une esquive hier dans le bon sens. Hein, si il m'attaque. Parce que tu m'attaques et j'esquive, parce que moi j'ai pas de ça, donc ça va être compliqué. Donc esquive en avançant, et encore là c'est une esquive comme ça, mais si tu me fais une écharpe d'honneur, où on est bien d'accord qu'écharpe d'honneur, j'esquive bien dans le sens de l'attaque, pas de l'autre côté. Dernier module, mouvement évidemment de plus en plus complexe et rapide. On commence à arriver au combat rapproché, même si ça ne peut pas être l'entièreté de la chorégraphie, mais il peut y avoir des parties où on est en combat très très proche, en opposition très proche, avec des mouvements très rapides, très proches. On peut passer effectivement aux coups de main, coups de pied, qui sont extrêmement compliqués, surtout les coups de pied. Hein. En chorégraphie, c'est extrêmement compliqué de passer des coups de pied crédibles. Souvent, et même encore, nous, j'en ai pas vraiment vu beaucoup de coups de pied crédibles. Il y a le tien avec celui avec David qui l'est. Mais dans tous les autres de ceux qui passent des coups de pied crédibles, en général, il y a presque 50 cm entre le pied et sa cible. Pour être crédible, il faut que ça touche. C'est ça, il faut que ça touche. Si je fais un coup de pied, que je fais ça, même si ça je va le se joue, voir. c'est un coup de pied de force. Donc en fait, il faut quand même qu'on arrive à poser. Mais il faut poser quasiment le pied. La vraie règle, c'est de poser le pied et de pousser après. Et l'autre, il accentue, il exagère évidemment le mouvement. C'est pas évident. Alors après, il y a tout ce qui est les désarmements et la spécificité
du sabre laser dans les désarmements, on a prévu d'en parler un peu aujourd'hui, donc je ne vais pas dévoiler trop de trucs, parce qu'on ne désarme pas au sabre laser comme on désarme à l'épée. Parce que comme il n'y a pas de coquille, il n'y a pas la garde, puis surtout il n'y a pas la garde, et puis on peut pas... Une lame d'épée, je peux la prendre sous le bras pour faire un truc comme ça. Au laser, ça marche pas bien. À la botte de Nevers, elle marche. Hein. La botte de Nevers au sabre laser, elle marche. Non, si, on y arrive. C'est vrai que ça commence par battement sur le bras. C'est la première phrase de la botte de Nevers, t'as raison. Bon, je passe ça. Je pensais au désarmement de la botte de Nevers, moi. Parce que la fin du désarmement de la botte de Nevers, là, ça passe. Juste avant la pointe au front, il y a le désarmement. Celui-là, il est faisable au sabre laser. Mais t'as raison, le premier, c'est battement bras. Possibilité de lâcher la poignée du sabre pour venir au plus près du partenaire. Estoc au visage, balafre, on n'en est pas là. Même nous, on n'en est pas là. C'est chaud. Au visage, on évitera. Puis, mais en sabre laser, ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais, ça a peu d'intérêt. Mais dedans, enfin, dans ce qui est aussi coup de pied, coup de pied, désarmement, poignée de lâcher de sabre, c'est aussi tout ce qu'on peut faire aussi en prise de sabre à distance avec la force, en jeté, en switch de sabre. C'est aussi en combat rapproché. Si on a un désarmement, ça peut être venir. J'ai été désarmé. Il arrive, je bloque une parade, je viens faire une clé de bras, je l'emmène au sol, je fais tout. Enfin, on commence à avoir des techniques aussi. Avec les coups de main, coups de pied. Des techniques de coups de pied, de combat rapproché, d'arts martiaux, de self-défense pour une parade pour bras, emmener par exemple. Récupérer, faire basculer, des choses comme ça. Moi j'en fais une avec mon fils, je le bloque, il me fait une clé de bras et je pars en roulade ici sur le côté. Et puis je me relève, il m'attaque, je le bloque avec la force et puis je récupère son sabre. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Voilà, c'est crescendo, comme vous l'avez bien compris, c'est progressif. Moi, avec PA, on a une partie coup de poing, que je bloque aussi, mais pas au sabre. Parce que je compte pas en faire un Anakin ou un Luke. Donc, il garde ses poings, mais donc, du coup, je peux pas le bloquer au sabre. Alors que j'ai deux sabres. J'ai deux sabres dans la main, il attaque coup de poing et je fais les parades sans utiliser mes sabres. Et sans lui mettre dans la tronche. Ce qui demande donc une certaine coordination. Pour les parades et où je place mes sabres, parce que normalement quand j'ai deux sabres et que Philippe m'envoie un coup de poing, si je pars là, donc il faut que je vire le sabre pour esquiver le coup de poing ou pour l'arrêter, mais l'arrêter là et non pas l'arrêter sabre. Enfin là ça commence à être des choses un peu plus poussées. C'est très très vite. Juste donc la notion de coopération et quand on apprend la chorégraphie, souvent en chorégraphie on reste sur des situations, je parle d'un point de vue pédagogique, extrêmement ouvertes, avec juste une petite contrainte. Faites-moi une choré et pouf, mettez-moi une russe dedans, ou alors utilisez le cerceau, machin, bidule. C'est en termes de pédagogie, c'est des situations extrêmement ouvertes. On peut faire des séances de choré fermées. C'est possible. Et ça n'a pas le même objectif pédagogique, mais ça va permettre de réviser certains mouvements particuliers, ça va permettre de réviser certaines situations particulières, des choses comme ça. Souvent, on fait des séances de choré sans trop s'embêter. Ça mérite d'être monté comme un vrai cours, avec une progression pédagogique et avec des situations fermées. On peut le faire. Et bien sûr, la dernière, surtout si vous avez des jeunes, à 15 ans, ils ont une imagination débordante. Parfois trop. Il y a des moments, il ne faut pas hésiter à leur dire non, alors ça, t'es gentil, on en reparle dans 3 mois. Mais aujourd'hui, non, tu pars pas sur une double volte sautée en lui mettant un coup en passant. Match. Non. Et, donc c'est vrai qu'il faut les cadrer et que tout soit progressif, quoi. Parce que sinon, c'est vrai eux, ils voient dans les films et puis ils s'entraînent chez eux. Il y a des trucs qu'ils font déjà bien, hein, qu'ils vont recréer, machin, mais doucement. Alors, quelques types d'exercices. Donc, chorégraphie libre, c'est classique, écrite pour un des deux seuls participants, c'est un exemple de cours de chorégraphie fermé. On écrit la phrase d'un des deux. On va dire semi-fermé presque. Semi-fermé, oui. Et celui-là, il doit faire, et l'autre en face va devoir, enfin ensemble, hein, parce que ça reste de toute façon de la coopération, ils vont devoir écrire la partie complémentaire. Et ça, dans un cours, c'est vachement sympa, parce que si vous avez plusieurs groupes, donc ils ont tous la moitié connue, ils inventent tous l'autre, ils montrent ce qu'ils ont inventé dans leur groupe, et après, on switch. Ça doit marcher, puisque
c'est la même partie pour un des deux. Donc la partie complémentaire, même s'ils n'ont pas travaillé ensemble, elle doit fonctionner quel que soit le partenaire qu'on met devant. Je prends un exemple. Hein. On dit, tiens, le A, il doit faire une attaque tête, d'accord, suivie de attaque zone 2, attaque zone 3, d'accord. Donc, potentiellement, on va dire, forcément, l'autre il va faire ça et l'autre il va faire ça, ça. Oui, mais sauf que moi, je peux la prendre comme ça, la première. Ouais. Je peux la prendre comme ça, d'accord. Ensuite, les attaques sur le côté, de là, je peux très bien décider de la prendre comme ça, ou de là, je peux la prendre comme ça, d'accord. Et ensuite, celle qui va venir là, je peux ou la reprendre comme ça, ou la reprendre comme ça. Enfin, donc il y a des possibilités d'affiner ça et de changer quand même, d'avoir des choses différentes. Et on peut même avoir le truc, si tu me fais ça, on peut très bien imaginer que moi je fasse ça, quand tu envoies l'autre, je fais comme ça, et la troisième, je me barre par là. C'est encore une vision différente et un mix de tout ça. Vous avez 4 groupes, vous avez 4 chorégraphies différentes, et en mixant, vous pouvez en avoir 16, sans problème. Chorégraphie totalement écrite, ça c'est du totalement fermé. C'est assez rare, c'est un peu lourd, mais vous pouvez assez facilement on fait ça sur une phrase, et puis après on leur demande d'inventer devant, derrière, sur leur chorégraphie, juste une brique imposée. Obligation d'inclure un voire des mouvements particuliers dans la chorégraphie, c'est du semi-ouvert et c'est vraisemblablement les bases, ça va être les bases des championnats ou des choses comme ça. On va se renvoyer des mouvements. Faites une chorégraphie, mais dedans il va falloir inclure une éruption solaire. Par exemple. Un peu comme le patinage artistique. Exactement. Figure imposée. Figure imposée. Figure imposée, vous devrez inclure un saut en soleil. Voilà, un saut, je suis pas encore chaud, mais c'est pas. Voilà, il peut y avoir plusieurs figures comme ça mises. C'est un saut demi-lune. Oui. Alors, en fait, c'est des mouvements imposés sortis du lexique. Sortis du lexique. Ils sont dans le lexique. Obligatoirement. C'est obligatoire. Enfin, en compète. Oui. Après, en spectacle, en spectacle et puis en club, on peut très bien dire, moi je veux absolument voir une roulade avant. Hein. Elle n'est pas dans le lexique, mais. Ok. Et puis objet, alors ça c'est vraiment le truc classique, montez-moi une chorégraphie. Puis, alors on sort tout ce qui traîne dans la salle. À noter que les objets peuvent parfois être des gens. Hein. Ou des paroles. Alors ça on le fait. Alors, je vais pas rentrer, mais c'est mon grand regret venant de l'artistique où on déclamait des vers en alexandrin entre chaque phrase d'armes. Qu'au sabre laser, a priori pour l'instant, c'est pas super dans le truc de dire des choses. Mais ça peut. Mais on s'y met de plus en plus. Ça peut, oui. Pour l'instant, on le met sur la voix off, le machin. Ouais. Mais bon. Mais surtout, je remarque qu'en spectacle, ça parle très peu, mais quand on demande de faire des chorégraphies en salle, il est extrêmement rare qu'elles ne soient pas sonorisées et qu'ils ne parlent pas. J'en ai presque jamais vu de vraiment muettes. En règle générale, ils parlent à un moment ou à un autre. Quand on dit utiliser un objet, alors on peut changer là un peu. En fait, d'une manière générale, c'est utiliser une contrainte. Ouais, c'est une contrainte. Donc la contrainte, ça peut être un objet, mais vous pouvez très bien dire pour le fun aussi. À un moment donné, moi, je veux que dans votre chorégraphie, il y en a un des deux qui se retrouve assis. Voilà. Ou alors que, mais carrément dans le délire, il fasse un pas de danse. Ou alors qu'il soit obligé il y a plein de contraintes. Il y a plein de contraintes qui. D'un moment donné, de fermer les yeux. Alors là, c'est pas forcément tout de suite pour les modules 1, pas module 1, mais après. Mais ça peut être fermer les yeux dans un aspect au départ, ou dire tiens, pendant 10 secondes, tu deviens aveugle. Voilà, enfin, on peut inventer plein de contraintes. Mais le jour où vous avez quelqu'un qui est un peu blessé, qui arrive en se disant oh, je suis pas bien, aujourd'hui je vais la faire cool, soit je suis un peu blessé, soit je suis malade, soit je suis. Mais dans un exercice choré, c'est la contrainte idéale et vous le faites participer. Évidemment, et dans les championnats, ça va être prévu, tu auras une catégorie duo, d'accord, duel, et tu auras une catégorie groupe. Bataille, en fait, bataille, ça veut dire à minimum 3 jusqu'à 5. On peut prévoir plein de choses. On peut faire, nous on a fait dans des spectacles, on a fait deux duels en même temps. Donc il y en a 2 qui combattent, 2 qui sont sur la scène un peu plus haut, ils combattent. Et même des fois, ça switch, ça tourne. Enfin voilà, et du combat de groupe. Alors, et même des fois, ouais, on a fait une fois. Ouais, on a fait une fois. Ce qu'on appelle un combat choral. Ouais.
C'est-à-dire qu'un peu comme dans les trucs, t'en as 7-8 en face, 7-8 en face ici, ils arrivent fous, ça part dans tous les sens. Et ça suit, ça bouge. Y a pas l'idée de base quand même de la Corée, c'est qu'il n'y a pas de limitation. C'est ça qui est bien. Sur le papier, il n'y a pas de limitation. Il y a à faire attention à la progression pour pas demander des choses trop compliquées trop vite.